une vingtaine d'années, on était à 1h30 pour manger le midi. Aujourd'hui, on est à moins de 30 minutes. Donc, face à ce phénomène, les consommateurs sont en recherche de nouvelles solutions de repas. Et donc, on a une certaine frustration quand on mange le midi, on mange en 30 minutes. Donc, donc les gens sont à la recherche, sont en train de morceler leur manière de consommer. Donc, est-ce à dire que les Français s'américanisent? On n'ira pas jusque-là, puisque les études le démontrent, les Français restent très attachés à la sacro-sainte trilogie de petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais on sent poindre des moments de consommation qui n'existaient pas il y a encore 5-6 ans, sur lesquels il y avait très peu d'offres. C'est les moments hors repas. Donc il y a des cabinets spécialisés. Le panéliste NPD Crest évalue à peu près à 30% aujourd'hui le nombre de visites hors moment des repas. Donc c'est important, c'est une vraie réalité de marché, et on le voit, les chaînes de restauration traditionnelles sont en train aujourd'hui de construire ou d'enrichir leur offre sur le hors repas, pour le goûter. On parle surtout du goûter au moment et du grignotage, petit déjeuner, mais aussi milieu de matinée. Donc qui de mieux que des enseignes pour venir en témoigner? Donc j'ai choisi de nous rejoindre autour de cette table deux enseignes, l'une lyonnaise, l'une strasbourgeoise, pour illustrer ce propos. Alors j'ai à ma gauche, on va commencer par les femmes, on a Myriam Kershouni qui a monté un concept qui s'appelle Dorodi Pastry, qui est une enseigne lyonnaise qui a ouvert il y a une petite année à Lyon. Et à ma droite, j'ai Stéphane Gross qui a imaginé un concept autour du chocolat qu'on appelle même une cacaetoria, qui est à Strasbourg, qui a ouvert il y a un peu plus d'un an, qui a ouvert un deuxième établissement à la fin de l'année dernière et qui en ouvre un troisième prochainement à Bordeaux. Donc l'un et l'autre, je vais d'abord vous demander de témoigner, peut-être nous dire un petit peu, est-ce que vous ressentez aussi cette montée en puissance de ces besoins de gourmandise de la part du consommateur, puisque vos deux enseignes, rappelons-le, proposent une offre plutôt gourmande et de l'après-midi. Stéphane. Alors effectivement, oui, on ressent clairement ce décalage des moments de consommation, d'autant plus que Gagao est positionné principalement sur le goûter, donc la tranche horaire 15h30, 18h. Donc ayant notre offre vraiment concentrée sur ce moment-là, on sent une influence complètement hors période des repas, et qui est donc dans cette tranche horaire sur nos produits chez Gagao. Et vous me disiez que le gros de votre chiffre d'affaires, d'ailleurs, se situe sur la tranche 14h-17h. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment le gros de l'affluence. On n'a à ce jour pas d'offre de déjeuner et de petit déjeuner, ce qu'on compte compléter à l'avenir, mais on a une offre très importante sur le goûter, principalement en boisson chaude, hein, comme vous le disiez, autour du chocolat. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès, principalement la boisson chaude, donc le chocolat. Un petit peu ce concept Gagao, un concept 100% gourmand, des produits aujourd'hui pour beaucoup transgressifs, parce que ce qu'il faut voir aussi, peut-être une petite parenthèse, c'est que dans ces moments de crise où les gens sentent qu'ils mangent rapidement le midi pour un ticket moyen étroit, ils ont envie de se faire plaisir, s'autoriser des luxes, des petits luxes à d'autres moments de la journée, et vous le ressentez fortement, et votre produit répond à cette attente. J'aime bien ce mot de transgressif. Moi, j'utilisais souvent régressif, hein, parce que le rappel à l'enfance des goûts simples et sucrés. Mais transgressif, c'est pas mal du tout, parce qu'en réalité, les journées étant jalonnées de règles et d'usages coutumiers, finalement, c'est une transgression que de se permettre quelque chose qui n'est pas dans l'ère de la diététique et du bon manger habituel. Alors Gagao, en deux mots, c'est quoi? C'est apporter le chocolat à boire dans la rue. Hein, c'est vraiment ça mon objectif. Aujourd'hui, le chocolat chaud se limitait à une consommation dans un salon de thé, une petite tasse en porcelaine et une petite mamie chic avec son caniche, hein, pour l'image. Et en réalité, c'était pas un produit qui était exploré de manière jeune, de manière moderne et de manière facile à consommer. Il fallait forcément se prendre du temps et de l'argent. Gagao a cassé ce mode de consommation et sert des chocolats qui sont à la fois faits maison, toutes les poudres sont faites maison, tout est bio et équitable, les poudres de chocolat faites maison, mais également le lait qui en plus est locavore, livré par une ferme à côté de Strasbourg, et donc servi en gobelet
pour être dégustés dans la ville en marchant, ou sur place, ou sur une terrasse. Et tout ça à des prix hyper abordables, qui sont les prix vraiment du marché de la boisson. Mais pour un exemple, le premier chocolat est à 3,50 € chez Gagao, avec la petite particularité de proposer un topping. Ce qui est en fait une chantilly maison bio également, donc toujours avec la crème fraîche de la ferme, une sauce au choix et des petites gourmandises, alors des fèves de cacao grillées, des noisettes caramélisées, mais aussi des choses un petit peu moins, un peu plus régressives justement, comme les mini Oreo, des M&M's que les gens parsèment sur leur chantilly. On l'a trouvé, le remède anti-crise. Voilà qui va nous redonner le moral. Exactement. Mais justement, et sur ce point-là, vous disiez aussi qu'il y avait des moments de la journée qui étaient peu travaillés, qui étaient assez pauvres, et vous avez voulu apporter quelque chose de différent. Et vous disiez qu'il y a aussi une clientèle, si on définit un petit peu le profil type de votre clientèle. Alors, effectivement, une fois qu'on a compris on cette dit histoire on dit que ce sont souvent les femmes qui sont gourmandes. Alors c'est les femmes, alors c'est complètement... moi ça fait 20 ans cette année que je suis dans le métier. Les femmes sont les clientes à plus de 80% et ça se précise chez Gagao. On a fait une petite étude récemment, 86% de femmes de 18 à 35 ans, dont une grosse partie 18-25, mais ça c'est vraiment la grosse clientèle. Donc effectivement, marché du chocolat, donc il fallait déjà sortir du salon de thé. Et ensuite, marché de l'alimentaire, qui est quand même, de l'alimentaire hors domicile, qui est quand même concentré sur la pause déjeuner, mais qui a aussi beaucoup d'acteurs sur la pause déjeuner. Or, sur la pause du goûter, où il y a quand même moins de clients que sur la pause déjeuner, mais il n'y a pas d'acteurs, il y en a très peu. Il y a quelques chaînes américaines et ou industrielles, et puis il y a les traditionnels salons de thé et boulangeries, et puis c'est tout. Sur la pause du goûter, il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui majeurs qui bougent un petit peu les frontières et qui secouent un petit peu cette tranche horaire. Oui, c'est vrai que, comme vous le disiez, on est sur un moment de consommation qui était principalement occupé par des enseignes américaines ou de consonance américaine, ou en tout cas ce qu'on appelle le coffee shop. Et vous avez voulu apporter une alternative au coffee shop en proposant du chocolat et les alternatives autour du chocolat, mais aussi du café de qualité, puisque vous êtes aussi très, très pointilleux sur la qualité et sur l'éthique des produits que vous utilisez. Peut-être un mot à rajouter. Oui, Stéphane. en fait, je voulais préciser quelque chose. Vous disiez très justement que la pâtisserie américaine avait ce côté transgressif, mais en réalité, la pâtisserie se construit dans un pays en fonction du mode de consommation des clients. Aux États-Unis, le mode de consommation nomade est établi depuis des dizaines d'années. Et les pâtisseries qui vont avec. En France, la consommation de pâtisserie historiquement se fait soit à la maison en achetant les gâteaux chez le pâtissier, soit dans le salon de thé. Donc on a une offre de pâtisserie, les éclairs, les mousses, les millefeuilles, qui est faite pour être mangée assis chez soi ou dans un salon de thé. Et donc, quand on veut faire une offre de pâtisserie nomade en France, automatiquement, j'ai envie de dire, on se tourne vers des pâtisseries qui sont déjà sur le marché, qui correspondent à cette consommation-là, et qui sont donc les pâtisseries américaines, faciles à transporter, à manger dans la rue, dans un petit sachet, enfin voilà. Merci pour cette analyse fine. Rappelons que Stéphane Gros est un pâtissier de métier, un pâtissier qui a toute l'expérience de la pâtisserie à la française et j'invite à tout le monde à aller goûter ces pâtisseries à Strasbourg.